Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil qui peut sembler un peu intimidant au premier abord, mais qui est en fait un véritable sauveur pour quiconque touche à l'électrotechnique, les nombres complexes. Loin d'être juste une complication mathématique, on va voir qu'ils sont la clé pour tout simplifier. On a tous connu ça, non? Des mots comme déphasage ou impédance qui semblent super abstraits, presque impossibles à visualiser. C'est un peu le passage obligé, le moment où on se dit que le courant alternatif, c'est vraiment compliqué. Mais voilà la solution. La source sur laquelle on s'appuie aujourd'hui utilise une image parfaite. Les nombres complexes, c'est une baguette magique. C'est pas une difficulté en plus. C'est l'outil qui va tout éclaircir. C'est un vrai changement de point de vue. Bon alors, allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. C'est quoi, au juste, un nombre complexe? Et surtout, qu'est-ce qui le rend si parfait, si adapté aux problèmes qu'on rencontre en électricité? On va décortiquer ça tout de suite. Ok, la base de la base. Un nombre complexe, qu'on appelle souvent Z, c'est juste un mélange de deux parties. Une partie bien réelle, A, et une partie dite imaginaire, B. Et le petit détail qui change tout, en électricité, on n'utilise pas I comme en maths, mais J. Pourquoi? Tout simplement pour pas le confondre avec le I du courant. C'est une convention, mais c'est hyper important. Et c'est là que ça devient absolument génial. Ce schéma, c'est le plan de Gauss. Il montre que derrière un seul et unique nombre complexe, on a en fait deux informations capitales. On a sa longueur, le module R, qui représente l'amplitude de notre signal, sa force en quelque sorte, et on a son angle, θ, qui représente son déphasage, son décalage dans le temps. Tout ça en un seul point. C'est d'une efficacité redoutable. Maintenant, pour manipuler ces nombres, il faut savoir qu'il y a 3 façons de les écrire. Non, ce n'est pas pour compliquer les choses, bien au contraire. Chaque forme est en fait optimisée pour un type de calcul bien précis. C'est comme avoir plusieurs outils dans sa caisse. Ce tableau résume parfaitement l'idée. Regardez, la forme algébrique, c'est la base. Elle est parfaite pour additionner ou soustraire, par exemple, des impédances en série. La forme trigonométrique, elle, est super pour visualiser, pour bien se représenter le vecteur dans le plan. Et enfin, la star du show, la forme exponentielle. Ultra compacte, elle rend les multiplications et les divisions incroyablement simples. Du coup, s'il y a une seule chose à retenir, un réflexe à avoir, c'est cette astuce de prof. C'est la règle d'or. On a une addition, on passe en algébrique. Une multiplication, hop, on bascule en exponentielle. C'est ça qui simplifie radicalement la vie. On choisit le bon outil pour la bonne tâche. Bon, assez de théorie pour l'instant, voyons comment tout ça s'applique concrètement. Comment les nombres complexes nous aident à décrire ce fameux concept d'impédance dans un circuit en courant alternatif. Alors, l'impédance, qu'on note Z, c'est un peu comme la résistance, mais en plus complet. En courant alternatif, les bobines et les condensateurs aussi s'opposent au passage du courant, mais d'une manière différente. L'impédance, c'est donc l'opposition totale, mesurée elle aussi en ohms. Et c'est là que la magie du J opère. Pour une résistance, c'est simple. Son impédance est juste R, un nombre réel. Pas de déphasage. Mais pour une bobine, on a JL oméga. Le J nous dit qu'il y a un déphasage de plus 90 degrés. Et pour un condensateur, on a moins J sur C oméga. Le moins J indique un déphasage de moins 90 degrés. Ce petit J contient toute l'information sur le décalage temporel. C'est ça la beauté du truc. Visuellement, c'est limpide. On prend nos composants, chacun avec son impédance complexe, on les met en série, et comment on trouve l'impédance totale? Eh bien, on les additionne. C'est aussi simple que ça. Une simple addition de nombres complexes, et on a tout pris en compte, les résistances et les déphasages. On peut suivre le calcul pas à pas, on pose la somme des 3 impédances, ensuite on regroupe ce qui est réel, ici juste R, et ce qui est imaginaire, la partie avec le J. Au final, on se retrouve avec un unique nombre complexe qui décrit à lui seul le comportement de tout le circuit. C'est propre, c'est simple, c'est élégant. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, pas besoin de tout jeter et de tout réapprendre. Les lois fondamentales qu'on connaît par cœur, comme la loi d'Ohm ou les lois de Kirchhoff, eh bien elles fonctionnent toujours parfaitement. La seule différence, c'est qu'on les applique avec des grandeurs complexes. Voilà la preuve. Que ce soit la loi des mailles, où la somme des tensions complexes dans une boucle est nulle, ou la loi des nœuds, où la somme des courants complexes qui arrivent à un point est nulle, le principe reste exactement le même. Cet outil s'intègre donc sans aucune difficulté à tout ce qu'on sait déjà. On voit donc que maîtriser ce concept, ce n'est pas juste savoir faire un exercice de maths, c'est acquérir une compétence professionnelle, un nouvel outil dans sa boîte d'ingénieur. Et cet outil permet de voir les choses différemment. Et voici le clou du spectacle visuel, le diagramme de Fresnel. C'est quoi? C'est tout simplement une représentation de nos vecteurs de tension et de courant dans le plan de Gauss. C'est une photo instantanée qui nous permet de voir les décalages, de voir quel signal est en avance, lequel est en retard et de combien. Tout ce qui était abstrait devient soudainement concret, visible. Pour résumer, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, premièrement, un temps fou dans les calculs. Deuxièmement, une vision claire et intuitive de ce qui se passe. Et troisièmement, c'est peut-être le plus important,
On développe ce que la source appelle une intuition d'ingénieur. C'est cette capacité à sentir comment un circuit va réagir, et ça n'a pas de prix. On termine donc là-dessus. Après ce petit tour d'horizon, la réponse semble claire, non ? Loin d'être un obstacle, les nombres complexes sont un langage. Un langage incroyablement puissant et efficace pour décrire le monde du courant alternatif. C'est un vrai raccourci pour analyser, comprendre et finalement maîtriser l'électrotechnique.